Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que pendant que les groupes israéliens officiels, c'est-à-dire de l'armée et des écoles, ne viennent pas, par contre, quand moi je suis venu il y a un mois, j'étais en Pologne, il y avait beaucoup de touristes israéliens. Et comme je vous l'ai annoncé dans les titres, dans la présentation de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, comme nous le faisons régulièrement avec vous, nous prenons des nouvelles, on va dire, de ce projet extrêmement important, projet éducatif concernant les voyages du souvenir de jeunes Israéliens en particulier qui se rendent en classe de terminale en général en Pologne et qui visitent les camps de concentration. Ce projet avait été gelé, si l'on peut dire, depuis maintenant près de 3 ans avec le Covid d'abord et puis la crise avec la crise diplomatique, on va dire, avec la Pologne. Yifat Chacha-Biton a annoncé de manière assez inattendue hier, en prenant congé de son poste de ministre de l'Éducation nationale, et bien que ces voyages allaient reprendre. Vous avez des informations qui nous permettent de corroborer cette information, de la confirmer? Oui, je sais que à Yad Vashem, au département des voyages en Pologne, tout le monde se prépare à ce que ça reprenne. Il y avait 2 points de différent essentiels entre les gouvernements polonais et les gouvernements israéliens. Il y avait un problème de narratif. Les Polonais voulaient adopter un narratif bizarre qui mettait plus en relief le rôle positif des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale que le rôle négatif. C'est vrai que d'un côté, le plus grand nombre de Juifs parmi les nations, sur les 27 000 qu'il y a actuellement, il y a 6 500 Polonais, et les Polonais étaient très voulaient effectivement vérifier chaque mot que l'on dit sur la Pologne, et il y avait un problème de narratif. Est-ce qu'on n'a pas le droit de parler du pogrom de Kielce fait par des Polonais en 1946? Est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de beaucoup de Polonais qui ont collaboré et du rôle des Polonais pendant la guerre? Alors, il y avait un problème de narratif. Je suppose que ça a dû petit à petit s'arranger parce que aucun guide ne disait qu'il y a des camps polonais. On disait des camps allemands, nazis en Pologne. Mais ils étaient très délicats sur chaque mot qu'on disait sur la Pologne. Et il y avait un autre problème technique qui, je pense, a dû s'arranger, ça je ne sais pas encore comment, c'est que les gardes qui gardaient les groupes israéliens de l'armée israélienne et des élèves étaient des gardes israéliens armés. Et la Pologne a exigé que ce soit que des gardes polonais qui montent la garde autour des groupes israéliens. Et je pense que ces 2 trucs-là ont dû s'arranger, et le problème des narratifs et le problème technique de qui va monter la garde sur les groupes israéliens. Je pense que ces 2 différents-là commencent à s'arranger, mais je ne sais pas, nous n'avons pas tous les détails, mais dans l'air, on sait que ça va peut-être s'arranger. Vous nous parliez précédemment, lors d'une autre conversation sur ce même sujet, il y a de cela quelques mois, de vos amis polonais qui sont assez catastrophés du fait que le gouvernement polonais adopte une politique, on va dire, extrêmement radicale, extrêmement ultranationaliste. Est-ce qu'on a le sentiment que ça s'est modéré, tempéré, ce genre de politique en Pologne actuellement, et que c'est ce qui peut permettre justement un retour à la normale dans le cadre de ces voyages du souvenir? Alors, en fait, vous avez raison, ce que j'avais dit il y a quelque temps est toujours vrai. C'est une bagarre terrible entre Polonais, entre ce que j'appellerais des Polonais sympathiques et gentils et des Polonais méchants, presque antisémites ou qui vont vers les extrêmes. Il y a au sein de la Pologne une bagarre terrible entre ces 2 partis, entre nos amis polonais qui travaillent avec nous. On connaît le professeur Grabowski, le professeur Jan Gross, et ils sont menacés. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes intérieurs en Pologne entre
les Polonais qui travaillent avec nous et qui racontent la vraie histoire de ce qui s'est passé en Pologne, comme Jan Gross qui a écrit beaucoup sur le fameux pogrom de Kielce, s'appelle Les Voisins, et comment des voisins polonais ont tué leurs voisins juifs. Il y avait également d'autres pogroms pendant la guerre. Il y a eu des collaborations terribles. Et Jan Gross, qui ne vit pas en Pologne et qui est menacé. Il y a des problèmes entre Polonais. Et j'étais en Pologne récemment, donc ça a l'air d'être s'être calmé. Les amis polonais nous ont reçus les bras ouverts. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que pendant que les groupes israéliens officiels, c'est-à-dire de l'armée et des écoles, ne viennent pas, par contre, quand moi je suis venu il y a un mois, j'étais en Pologne, il y avait beaucoup de touristes israéliens, notamment des adultes, mais il y avait beaucoup de touristes israéliens et nos amis polonais étaient très contents que nous welcome back, que nous reviens. Alors justement, c'était une question que je voulais vous poser aussi, Shlomo, c'est dire est-ce que finalement les Polonais n'ont pas fait rapidement leurs calculs, ont remarqué qu'au cours des 2 dernières années, eh bien leurs recettes au niveau de ce que l'on pourrait appeler le tourisme entre guillemets, en fait les visites de milliers d'Israéliens en Pologne, eh bien c'était arrêté et que cela leur coûtait cher d'une certaine manière, cela a affecté, on va dire, le secteur touristique et que finalement c'est peut-être aussi le résultat d'une sorte cette décision d'une prise de conscience que sur le plan économique, eh bien il fallait d'une certaine manière permettre à nouveau donc à ces voyages de se tenir. C'est vrai que le côté économique a sûrement joué, bien que les voyages israéliens ou de groupes juifs sur les traces de la Shoah en Pologne n'est pas la majorité, vraiment, c'est même la minorité des recettes touristiques polonaises. La Pologne a beaucoup d'autres choses à présenter aux touristes. Et quand j'étais, il y avait beaucoup de touristes du monde entier qui venaient voir la Pologne, les montagnes, les Alpes polonaises, Zakopane ou d'autres points très jolis. Le tourisme juif ne représente pas la grande majorité des entrées touristiques, mais ça a dû jouer un rôle, mais je pense pas que c'est le rôle essentiel. Le rôle essentiel est beaucoup plus politique, intérieur, entre quelque chose de beaucoup plus philosophique. Comment on va présenter la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale aux touristes? Quel est le rôle qu'elle a vraiment joué? C'est exactement le même problème qu'il y a en France avec la France de Vichy et de Pétain. On se demande, il y a encore jusqu'aujourd'hui des grandes discussions sur qui était vraiment Pétain. Et ouais. Alors que pour moi, c'est clair et net que le régime de Vichy était des salauds. Mais il y a des gens qui disent, il y a peut-être un autre narratif que je ne reconnais pas, bien sûr. Alors, en Pologne, il y a également la même chose. Il y a une bagarre derrière les coulisses sur quel narratif il faut adopter. Le côté touristique et rentrée de sous pour la Pologne est moins important sur ce point de vue-là, d'après moi. Alors, est-ce que, on en avait parlé aussi, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, est-ce que pendant cette période, on va dire d'au moins 2 ans où ces voyages ont été interrompus, il y a eu d'autres projets qui se sont développés? On en avait parlé de voyages en Israël sur les traces de la Shoah à travers les différents mémoriaux en Israël. Est-ce que ça s'est développé ou finalement les élèves des classes de terminale de ces 2 dernières années n'ont pas eu, on va dire, leur voyage du souvenir? Non, ça s'est beaucoup développé. Notre ami Uriel Feinerman a dirigé des formations de guides sur les traces de la Shoah en Israël. Alors, pas seulement à Yad Vashem ou à Beit Lachmé à Getaot, mais il y a beaucoup d'endroits en Israël où on peut étudier et aller sur les traces de la Shoah, rencontrer des survivants, voir tel ou tel monument, tel ou tel musée. Il y a tout un projet qui s'est fait et qui a pas mal réussi ces derniers temps.
beaucoup disent que oui, mais être sur place à Auschwitz, c'est différent. Oui. Ça a plus d'impact et on voit vraiment la réalité des choses. Mais c'est vrai que les voyages, ce qu'on appelle Massa Israël, enfin le voyage en Israël même sur les traces de la Shoah a pris une importance extrêmement grande. D'un autre côté, beaucoup de parents et d'écoles ont décidé de partir en Pologne sans le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire d'organiser des voyages privés d'élèves parce que c'était important pour eux. Et il y a toute une organisation de groupes privés, puisque les groupes privés non dépendants du gouvernement israélien, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation ou du ministère de la Défense pour les soldats, ministère de l'Éducation pour les élèves, ceux-là n'ont pas pu partir à cause des relations diplomatiques, mais les groupes privés israéliens, il y en avait beaucoup quand moi j'étais maintenant en Pologne, et ben ils s'organisent et il y a beaucoup de parents et d'écoles qui organisent des voyages privés sans passer par l'éducation nationale. Donc il faut trouver également il faut trouver des sous également parce que une grande partie est financée par le gouvernement. Il y a des parents ou des écoles qui s'organisent pour partir d'une façon privée en Pologne. Alors, je voudrais, Shlomo, pour terminer notre conversation, revenir aussi sur un autre événement qui s'est produit ce Shabbat, pendant ce Shabbat, le décès du pape Benoît XVI. Alors, je voudrais avoir votre avis, parce que le pape Benoît XVI, qui s'est retiré, on le sait, de la papauté, était un pape allemand, c'était le cardinal Ratzinger, et qui a eu une position, on va dire, controversée ou peut-être pas suffisamment claire concernant la Shoah. Il était très jeune dans les jeunesses hitlériennes, mais il avait refusé, dit-on, d'aller dans la Waffen-SS en 1944, lorsqu'il avait déjà 18 ans, si je ne m'abuse, parce que il avait prétexté, ou en fait c'était vrai, puisque il avait dit qu'il avait l'intention d'entrer au séminaire et donc qu'il ne voulait pas rentrer dans la Waffen-SS. Et on dit que c'était un homme qui a combattu le nazisme quand il était très jeune et que c'était sa famille était une famille anti-nazie. Par la suite, il a pris des positions qui étaient relativement favorables à l'État d'Israël, même dans des déclarations concernant le peuple juif aussi. J'entendais hier Avi Pazner nous dire qu'il avait eu des contacts assez émouvants avec lui lorsqu'il avait été question de renouveler, d'instaurer les relations diplomatiques entre Israël et le Vatican en 93 sous Jean-Paul II à l'époque. Quel est votre avis sur le pape qui est décédé ? Il y a eu beaucoup de débats sur le pape Benoît. D'abord, celui qui faisait de l'ombre au pape Benoît, c'est Jean-Paul II, qui lui était un Polonais qui a vraiment aidé des Juifs pendant la guerre. Il a même sauvé des Juifs lui-même quand il était dans la jeune prêtre et qu'il était lié à la résistance. Donc, par rapport à Jean-Paul II, Benoît est beaucoup plus gris, si vous voulez, parce qu'il a effectivement été dans les jeunesses hitlériennes et il était un peu neutre. D'un autre côté, il faisait partie des membres de l'Église qui a continué le rapprochement avec le peuple juif. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats qui est vraiment Benoît XVI, mais en fait, je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus positives que négatives, mais il y a eu toujours des débats autour de ce personnage, de même qu'il y avait des débats autour de Pie XII et pendant la guerre et ainsi de suite. Le seul qui était super aimé, respecté et où il n'y avait aucun débat, c'est Jean-Paul II. Sur Benoît, il y a eu des questions. Alors, il y a eu des réponses qui ont été données. Il a été à Auschwitz. Oui, on se souvient par exemple. Il a vraiment fait des efforts. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens en l'air. Et on n'a pas toutes les réponses. On se souvient par exemple, Shlomo, qu'il avait été à Yad Vashem et d'après ce que j'ai lu, il avait à Yad Vashem oublié de mentionner le martyr du peuple juif, la Shoah, en parlant de la mort. Des erreurs diplomatiques ou
et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière. En tout cas, il n'était pas négatif, mais c'est vrai que par rapport à Jean-Paul II ou d'autres papes, qui tentaient de renouer entre le christianisme antisémite d'il y a longtemps et le peuple juif, il a quand même fait des choses positives. Bien sûr que tout le monde a posé des questions, il y a encore des questions en suspens sur Benoît. Bon. Mais je pense que l'image globale de la papauté est finalement été ces dernières décennies plus positive que négative. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, en particulier autour de ce dossier du renouvellement, on va dire, des voyages du souvenir, des séjours de la mémoire à Auschwitz pour les jeunes Israéliens. Ça devrait reprendre. On va voir dans quelles circonstances et comment ça va se faire. Mais en tout cas, c'est un bon signe, si l'on peut dire. Merci Shlomo d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, merci à vous. Boker Tov.